Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque ma cousine m'a tagué pour faire le tag les réseaux sociaux et moi. Alors en cherchant les questions sur YouTube, j'ai retrouvé directement la vidéo de la créatrice, donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos et du tag directement. Donc c'est In My Universe si jamais. D'ailleurs si tu passes par là Mathilde, j'ai découvert ta chaîne au passage et ce tag est vraiment une très bonne idée. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Donc Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, quel est le réseau auquel tu es le plus accro? Sans hésiter, au départ j'aurais dit Instagram, puisque Instagram j'y passe clairement le plus de temps en fait. Mais dernièrement je me rends compte que je suis quand même bien intéressée en fait à Snapchat. C'est vrai que je trouve ça plus simple pour partager directement avec vous, enfin je trouve ça plus direct, enfin on voit tout de suite en direct, etc. Enfin je sais pas, Snapchat je commence à devenir accro plus facilement qu'Instagram. C'est vrai que je prends plus autant plaisir qu'avant à poster des photos sur Instagram, je sais pas, je trouve ça tellement plus simple via Snapchat de vous partager des trucs. Après c'est vrai que comme j'ai une communauté un peu plus importante sur Instagram, enfin en fait vous êtes plus nombreuses à me répondre plus régulièrement tout ça, et il y a des personnes qui n'ont pas forcément Snapchat, donc c'est pour ça qu'Instagram reste quand même un réseau que j'aime bien. Ensuite, quelle est la photo ou le statut le plus honteux que vous ayez posté? Si, rappelle-toi des statuts que tu postais au collège sur Facebook. Alors oui, moi j'ai eu Facebook fin du collège, et c'est vrai qu'il y a certainement dû avoir des statuts, voilà quoi. Après j'ai les souvenirs Facebook, tous les jours je regarde les souvenirs Facebook, donc ce qui s'est passé il y a 5-7 ans en arrière. Aujourd'hui je crois qu'il n'y avait pas grand chose. Waouh! Alors en fait ce que j'ai le plus honte quand je regarde mes souvenirs Facebook, je vais vous montrer, c'est tout simplement la façon dont j'écrivais mes statuts. Je sais pas si vous voyez. J'écrivais comme ça. Alors ça c'était il y a 7 ans. Ensuite ça s'est amélioré, 2-3 ans après ça allait mieux. Mais je pense que ça doit être ça la plus grosse honte que j'ai. Enfin quand je regarde mes statuts, comment c'était écrit, je suis là, ok. D'accord. Et sinon c'est les trucs du genre, bah, comme disait Morgane en fait dans son tag, d'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous avez pas vu sa vidéo. C'est vrai qu'on parlait à la troisième personne, puisqu'en fait à l'époque c'était, vous aviez votre nom et il y avait, je sais plus, enfin c'était tourné autrement, et du coup ça nous forçait, mais en gros on parlait à la troisième personne, genre là j'ai vu ces derniers jours les souvenirs que j'avais d'il y a 6-7 ans, c'était veut l'oublier, pense toujours à lui ou des trucs comme ça. Enfin voilà, c'était surtout tourné comme ça. Mes statuts ça ressemblait beaucoup à ça, où je déprimais, voilà. Enfin il y a une période de ma vie où j'étais pas au top de ma forme on va dire. Et il y avait beaucoup de statuts style, enfin voilà, où je déprimais beaucoup. Donc voilà en gros, mais après de photos, je crois pas qu'il y a de photos où j'ai vraiment honte. Voilà, après il y a eu des photos de soirée, voilà, où je suis pas forcément à mon avantage forcément, mais je pense que j'ai dû les supprimer depuis le temps. Ensuite, quel est l'aspect qui te plaît le plus dans les réseaux sociaux? L'inspiration, l'échange, l'esthétisme, le débat d'idées ou le petit côté journal intime? Alors moi tout de suite ce qui me vient c'est l'échange, c'est vraiment quelque chose, la première chose quand je pense à réseaux sociaux, c'est vraiment la première chose qui me vient. J'adore vraiment partager avec vous. J'ai pas toujours des choses très intéressantes à poster, mais des fois je poste juste des petites photos, enfin voilà, pour en gros que vous me donniez un petit peu de vos nouvelles à vous, qu'on échange, etc. J'aime vraiment beaucoup partager, voilà, vraiment pour le partage, même que les gens partagent sur les réseaux, tout ça, il y a toujours des petits bons plans, il y a toujours des petites choses intéressantes. Vraiment c'est l'échange qui m'intéresse le plus, voilà, même sur Snapchat, tout ça, enfin j'adore vraiment ouais, ce côté de partage, ça je vous le dis tout le temps. Et aussi un petit peu le côté journal intime, c'est vrai que ça j'aime beaucoup, j'ai toujours été très curieuse. C'est vrai que je suis comme vous toutes, ou comme la majorité, j'aime beaucoup regarder les vlogs ou les choses comme ça, en savoir un petit peu plus sur la personne, et c'est vrai que j'aime bien ce côté-là aussi un petit peu où on partage des moments de notre vie, tout ça, notre quotidien, voilà. Ensuite, combien de temps par jour passes-tu à gérer et à alimenter tes réseaux sociaux? Alors à gérer et à alimenter mes réseaux sociaux, passe pas trop de temps. Enfin, quoique si on compte répondre aux commentaires par gérer, oui, ça va me prendre un petit peu de temps, mais je m'en rends pas forcément compte puisque en général je le fais quand je suis dans le bus ou... Après je sais pas parce que je fais au compte-gouttes, donc je saurais pas donner une estimation de temps. Après c'est vrai que je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit juste pour quand je descends mon fil Instagram, voilà, parce que je suis beaucoup de personnes, ou quand je regarde les snaps, etc. Ça me prend énormément de temps. C'est vrai que ce qui me prend le plus de temps ça va être de répondre aux commentaires, et parfois je parle à quelques personnes, etc. Donc oui, combien de temps je sais pas, parce que c'est tout au long de la journée, après je suis très souvent dessus. Ensuite, le commentaire le plus bizarre que tu aies reçu. Alors je pense qu'on parle des réseaux sociaux, peut-être pas de YouTube, parce que sur YouTube j'ai reçu de sacrés commentaires, forcément. Après je les garde pas forcément en tête, j'en ai pas qui m'ont forcément, enfin qui vont me rester en tête. Puisque bon bah voilà, vous avez forcément des gens qui passent sur votre chaîne qui n'ont rien à voir, ou des gens qui passent sur vos comptes qui n'ont rien à voir.
Le commentaire le plus bizarre, je sais pas, je devrais me les noter dans un coin quand j'ai un commentaire vachement bizarre ou qui me surprend parce que ça doit être drôle. Après, bon c'était sur YouTube parce que sur YouTube il y a quand même une plus grande majorité de personnes qui passent par là, qui vous tombent sur votre chaîne. C'est pas forcément un commentaire bizarre, c'est un commentaire que je trouvais complètement déplacé. C'est le seul qui m'a marqué puisque je l'ai partagé ensuite sur les réseaux. Et en fait c'était du genre, je crois que j'étais enceinte à ce moment-là. Et c'est quelqu'un en gros qui disait en gros qui souhaitait la mort de mon futur bébé quoi. En gros voilà, c'était ça. C'est le commentaire le plus glauque en fait que j'ai reçu et le plus bizarre oui en soi. Enfin voilà, sinon je sais pas, je retiens pas forcément les commentaires un peu comme ça. Ensuite, tu dirais que tes comptes sur les différents réseaux sociaux sont plus orientés personnels ou professionnels. Quelle différence fais-tu entre les deux? Alors moi j'ai un Facebook que je dis perso, c'est là où je vais avoir tous mes amis proches, ma famille, etc. Et j'ai un Facebook qui va être plus pour la chaîne. Mon compte Instagram c'est un petit peu de tout en fait. Je le partage avec que ce soit mes amis, ma famille ou bien à mes abonnés. Après je fais pas vraiment de distinction entre les deux, je sais pas. Mais bon, en tout cas j'ai pas de compte professionnel puisque pour moi c'est pas mon travail en fait. C'est pas ça mon boulot, c'est pas YouTube donc j'ai pas de compte professionnel. C'est plus un compte vraiment personnel, intime et puis un compte avec vous quoi en fait. Voilà. Ensuite tu pars sur une île en plein milieu du Pacifique. Tu n'es entouré que d'eau, de tortues et autres feuilles de palmier. Pas de réseau sur ton téléphone, tu tiens combien de temps? Alors clairement, si je suis toute seule, que j'ai pas de réseau sur mon téléphone, je tiens pas longtemps. Je tiens même pas une journée je pense, hein. Non, je crois pas. Honnêtement, non. C'est pas possible. Déjà là, j'arrive vraiment pas à me détacher de mon téléphone. Je l'ai toujours en main. C'est vraiment très rare. Hier, j'ai réussi à le laisser charger à la maison pendant qu'on est sorti au parc. Ça a été un exploit. J'ai été pendant 1 heure sans téléphone. C'est un record, c'est vraiment un record. J'arrive pas, je peux pas. Même s'il n'y a rien à voir, même si j'ai pas de notification, même si j'ai rien, je suis tout le temps sur mon téléphone. Vous devez d'ailleurs le remarquer puisque je réponds super vite à vos snaps. On m'a d'ailleurs fait la remarque une fois. Bon après quand je suis avec mon fils, forcément je le laisse de côté. Mais non, c'est franchement si j'ai pas de réseau sur mon téléphone, en plus pas de réseau sur une île déserte, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Bon après si on peut se prélasser au soleil pendant quelques heures. Ouais, non, allez, je pense que je tiens maximum une après-midi. Ouais, parce qu'après, une fois que le soleil est couché, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Non, franchement, je suis vraiment droguée de mon téléphone, honnêtement. Ensuite, le côté parfait, édulcoré de certains comptes Instagram ou Facebook a-t-il un impact sur toi? Alors cette question, je l'ai pas forcément compris, un impact dans quel sens? Est-ce que c'est censé m'influencer? Est-ce que c'est censé... Enfin, c'est un impact dans le sens que je m'y intéresse. J'aime bien le côté parfait de certains comptes Instagram. Justement, j'adore regarder de belles photos sur Instagram. Facebook j'en parle moins parce que Facebook je trouve pas que c'est un côté justement parfait ou édulcoré ou quoi que ce soit parce que sur Facebook c'est un peu fouillis, on voit un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien les comptes Instagram qui sont un peu parfaits, voilà, même si on se doute bien que la vie de la personne n'est pas forcément aussi rose que ce qu'elle va montrer. Voilà, j'aime bien voilà, regarder ce genre de photos là, mais moi personnellement j'ai pas un compte Instagram qui soit justement parfait, tout blanc, tout clair, tout machin. Je poste un petit peu voilà comme ça me vient. Mais c'est vrai que c'est agréable à regarder. Après un impact sur moi, je vois pas en quoi, je cherche pas à faire pareil ou quoi. Et donc voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie encore Morgane de m'avoir tagué, c'était sympa à faire. De mon côté, je vais taguer personne en particulier, simplement toutes les personnes qui sont tombées sur ce tag et qui veulent le faire, faites-le. Et n'hésitez pas à me le dire, hein, c'est un tag je trouve assez sympa à voir. Et voilà, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, salut!